Bonjour à tous. Nous vous remercions beaucoup de votre intérêt à nous suivre sur la chaîne Soma Bible. Nous apprécions vos commentaires et vos appréciations. Si c'est la première fois que vous nous regardez, n'oubliez pas de vous abonner afin d'être informé de la sortie d'une nouvelle vidéo. Le sujet de cette semaine, aspirer à plus. Prions. Dieu Tout-Puissant, merci de nous donner l'occasion d'étudier cette leçon. Ouvre nos cœurs pour la recevoir et mieux la comprendre. Aide-nous à la mettre en pratique. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Le texte de la semaine se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. À New York, aux États-Unis d'Amérique, vous pouvez visiter le Kean Museum of Art. Ce musée possède une carte en 3 dimensions de la ville de New York. Cette carte est la plus grande maquette d'une ville sur Terre. 100 ouvriers qualifiés ont travaillé sur ce modèle pendant 3 ans. Ils ont terminé la maquette en 1964. La maquette a été modifiée au fil des ans pour montrer les changements survenus dans la ville jusqu'en 1990. La maquette est une merveilleuse copie de la ville de New York. En fin de compte, la maquette n'est qu'une copie d'une chose réelle. Chers amis, la copie est un exemple de quelque chose de plus grand. Toutes les copies sont faites de cette façon. Elles ne sont pas la chose réelle. Elles ne sont que des symboles ou des images verbales de quelque chose d'autre. Un modèle nous aide à mieux comprendre la chose qu'il nous montre. Mais le modèle ne peut pas remplacer la chose qu'il copie. La Bible elle-même est pleine de modèles et d'exemples. Ces exemples nous montrent des vérités bibliques plus importantes. Hébreux 4 nous aide à voir l'une de ces vérités bibliques, la vérité biblique sur le repos. Dieu utilise les choses de la terre pour nous montrer la vérité biblique sur les choses du ciel. L'apôtre Paul utilise des exemples tirés de l'histoire de l'Ancien Testament pour nous montrer la vérité biblique. Par exemple, le sanctuaire sur la terre est un exemple ou un modèle du temple dans le ciel. La manne dans le désert était comparée à la nourriture du ciel. Israël buvait l'eau du rocher. Paul nous dit que ce rocher est Jésus. Lorsque nous lisons sur le culte dans l'Ancien Testament, nous voyons de nombreuses images ou symboles. Ces exemples de l'Ancien Testament nous montrent des vérités du Nouveau Testament. Le livre du Lévitique est rempli de ces exemples. Aujourd'hui, les lecteurs modernes de la Bible estiment souvent que ces exemples sont ennuyeux. Ils ne les lisent donc pas. Mais c'est dommage. Ces exemples de l'Ancien Testament peuvent nous enseigner d'importantes vérités spirituelles. Voyons le premier exemple, le sang. Le sang était une partie importante des offrandes. Cette partie n'est pas agréable et n'est pas destinée à l'être. C'est parce que le sang nous montre la chose la plus laide sur terre, le péché. Pourquoi le sang est-il important dans le culte de l'Ancien Testament? Pourquoi le prêtre, ou le chef saint, doit-il mettre du sang sur les cornes de l'autel? La plupart des règles concernant les offrandes dans l'Ancien Testament montrent comment offrir un animal à Dieu. Mais ces règles n'expliquent souvent pas pourquoi l'offrande est faite. C'est peut-être parce que les Israélites comprenaient déjà ces choses. Nous savons qu'ils avaient compris que le sang était important. Mais nous trouvons une explication importante sur le sang dans Lévitique, chapitre 4, versets 32 à 35. Dans ces versets, le prêtre met un peu de sang sur l'autel et verse le reste au bas de l'autel. Le prêtre fera cela pour te rendre pur, et Dieu te pardonnera. Lévitique chapitre 4, verset 35. Ce verset montre que le sang est un élément important de notre pardon. Le sang est le moyen par lequel Dieu nous réconcilie avec lui-même. Ainsi, les offrandes de l'Ancien Testament nous montrent la mort de Jésus pour nous. Ces offrandes nous montrent également son travail au ciel, en ce moment même, pour nous sauver. Deuxième exemple, le repos. Hébreux, chapitre 4, verset 3, nous montre le lien étroit entre la foi et le repos. Nous ne pouvons entrer dans le repos de Dieu que si nous croyons et lui faisons confiance. Jésus nous promet le repos. Nous devons croire et avoir confiance qu'il peut tenir sa promesse. Les premiers chrétiens de l'époque du Nouveau Testament acceptaient l'Ancien Testament. Ils croyaient que Jésus était l'agneau de Dieu et l'offrande pour leurs péchés. Les gens croyaient également que leur foi en cette offrande les sauvait. Leur foi en Jésus leur donnait aussi du repos. Dieu nous offre ce même repos aujourd'hui. L'acceptons-nous? Les Israélites n'ont pas fait preuve de foi en Dieu. C'est pourquoi ils ne sont pas entrés dans le repos que Dieu voulait pour eux. La Bible nous montre un lien entre l'expérience d'Israël dans le désert et le repos que Dieu nous donne du péché.
Psaume 95 nous dit que Dieu a promis qu'Israël n'entrerait pas dans son repos. À cette époque, les gens croyaient que ce repos signifiait la terre promise. Mais à l'époque de l'Ancien Testament, le repos ne se limitait pas à la terre sur laquelle vivait le peuple. Bien sûr, le peuple d'Israël est entré dans la terre promise 40 ans plus tard. Cela s'est produit après que les anciens Israélites soient morts dans le désert parce qu'ils n'avaient pas fait confiance à Dieu pour leur donner du repos. Puis un nouveau groupe d'Israélites est né dans le désert. Ce nouveau groupe a remplacé les Israélites désobéissants qui sont morts. Les jeunes Israélites sont entrés dans la terre promise et y ont vécu. Mais au fil du temps, les futurs enfants de ce nouveau groupe d'Israélites n'ont pas fait l'expérience de Jésus comme leur sauveur. Ils n'avaient pas la foi en son amour salvateur. Ils n'ont donc pas vraiment connu le repos. Ces Israélites ont enfreint la loi de Dieu. Leur désobéissance montrait qu'ils ne faisaient pas confiance à Dieu. Dans Hébreux, chapitre 4, versets 8 à 11, nous lisons que Josué n'a pas donné de repos à Israël. Mais Dieu a promis à son peuple le repos, et Dieu ne ment pas. Il doit donc y avoir un autre repos dont jouira le peuple de Dieu. Ce groupe de personnes n'est pas seulement composé de chrétiens juifs. Le peuple de Dieu comprend également tous ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur personnel. Certaines personnes disent que Hébreux 4 montre que nous devons sanctifier le sabbat du 7e jour. D'autres personnes ne sont pas d'accord. Ils pensent que Hébreux 4 montre que nous n'avons plus besoin de sanctifier le sabbat car Dieu nous promet un autre repos à la fin des temps. Ces deux points de vue ne montrent pas ce que Hébreux 4 enseigne réellement. Hébreux 4 nous montre que notre repos du sabbat nous donne un petit avant-goût du repos de la fin des temps que nous aurons dans le futur. Nous pouvons nous reposer dans sa promesse de miséricorde et de pardon. Les personnes qui affirment que Hébreux 4 montre que nous n'avons plus besoin de respecter le 4e commandement ont donc tort. Oui, Jésus nous promet le repos de nos péchés. Mais cette promesse ne remplace pas notre besoin de nous reposer le jour du sabbat du 7e jour. Bien sûr que non. Hébreux 4 nous montre vraiment la nécessité de sanctifier le sabbat en raison de tout ce que Jésus a fait pour nous et fait pour nous maintenant. Nous vivons à une époque où les gens respectent le travail acharné et le succès qui en découle. Nous devons donc nous reposer en Jésus plus que jamais à cette époque. Nous devons croire que sa miséricorde est suffisante pour nous sauver et nous changer. Cette croyance va à l'encontre de ce que la plupart des gens sur terre croient. Mais nous devons être assez courageux pour faire confiance à la promesse de Jésus à une époque où d'autres personnes font confiance à leur travail et à leur réussite. C'est la fin de cette leçon. Merci encore de nous avoir suivis. Si vous aimez ce message, partagez-le avec vos amis et vos proches. Que Dieu vous bénisse.